Bonsoir les filles, donc je reviens avec mon look de gitane, Esmeralda ou Madame Irma, voilà, je trouvais que ça faisait Madame Irma en fait. Je reviens avec ma tête de fatiguée, de fille qui est exténuée, qui est frigorifiée, qui n'a qu'une envie, c'est d'aller se plonger sous sa couette avec du thé bien chaud ou une soupe, tiens, j'ai bien envie d'une soupe. Donc voilà, et puis avec les cheveux sales, donc voilà, je vous dis tout, hein. Et puis un maquillage test qui ne me va pas, mais voilà, hein, j'avais pas envie de me démaquiller juste pour vous tourner la vidéo. Donc aujourd'hui je viens avec mes burks, puisqu'hier je vous ai fait mes chouchous. Enfin pour moi c'est la même journée, mais pour vous c'est 2 jours différents. Puisque comme je parle beaucoup, hein, comme là, vous voyez, je vous parle, je parle beaucoup, du coup la vidéo des chouchous a duré 15 minutes et il se peut que la vidéo des burks dure pareil, un petit peu plus d'une dizaine de minutes, donc pour pas que ça vous fasse une vidéo à rallonge, j'ai décidé de séparer la vidéo en deux et je pense que ce sera maintenant tout le temps comme ça, puisque je me suis aperçue depuis quelques mois que je vous fais les chouchous et les burks, que ça tient rarement en une seule vidéo. C'est parti donc, j'ai pas grand chose à vrai dire, mais c'est des choses qu'il fallait quand même que je vous parle. Alors, ceci, il me tardait de le tester. Quand je l'ai acheté, je languissais dessus, je me disais vivement que j'ai terminé mes autres trucs, que je puisse les tester. Je trouve ça super beau, voilà, c'est l'huile démaquillante douceur de chez Peggy Sage, ça coûte moins de 10 euros. Donc voilà, au niveau du prix, nickel. Alors, c'est une espèce de truc tout liquide comme ça. Donc, normalement, c'est une huile, hein, je dis bien normalement. C'est tout nacré, donc c'est super joli. Ça sent super bon, mais ça n'a de nom huile. Enfin, ça n'a d'huile que le nom, voilà. Ça n'a pas du tout de texture huile. Quand on en met sur les mains, puis après sur le visage, on sent quand même qu'on applique quelque chose, mais ça fait plus une texture gel, voilà, un petit gel crème qu'on met sur le visage. Ça ne laisse pas du tout de sensation d'huile, ça ne laisse pas de voile sur les yeux. Ça se rince extrêmement facilement, c'est normal puisque ce n'est pas de l'huile. Et au passage, ça ne démaquille pas, donc c'est pareil, démaquillant de douceur. Alors ça démaquille peut-être le teint, voilà, si vous ne mettez pas 15 000 couches de fond de teint et de poudre, etc. Ça démaquille les ombres à paupières quand, voilà, ça fait des choses comme ça. Mais si vous mettez un smoky noir, vous allez ressortir avec des yeux de panda. Ça ne démaquille absolument pas le noir en muqueuse et le mascara non plus. Donc moi je me démaquillais 2 fois avec ça, voilà, j'ai utilisé sur le coup d'une semaine et après j'ai dit c'est pas possible parce que du coup je l'ai essayé dans ma douche à chaque fois. Le but c'est ça, c'est quand je suis une feignasse et que j'ai pas envie de sortir tout mon barda pour me démaquiller, je rentre dans la douche et je me démaquille avec mon huile démaquillante et après quand je sors je passe ma lotion tonique, ma crème est terminée. Et là en fait il fallait que je fasse double démaquillage, j'allais sous la douche, je me démaquillais avec ça et quand je sortais, je me regardais dans la glace, j'avais des yeux de panda en fait. Pourtant, je me démaquillais 2 fois avec ça, donc en fait, ça faisait triple démaquillage. Alors, ça n'irrite pas, hein, c'est très doux, effectivement, douceur. Ça se rince très bien, machin, tout nickel. Je me disais, mais ça ne démaquille pas. En tout cas, moi, ça me démaquillait que le maquillage, voilà, mon petit blush et mon petit fard à paupières. Mais mon crayon noir en muqueuse, alors que j'ai tendance quand même à ouvrir les yeux pour bien. Et puis, j'ai tendance un peu aussi à insister sur les cils avec mes doigts comme ça pour enlever le mascara. Et quand je sortais, j'avais tout du noir partout en dessous, là, et il fallait que je ressorte mes duofibres, là, enfin mes petits cotons microfibres, et que je me redémaquille, et que je me relave le visage, donc aucun intérêt en fait. Aucun intérêt. Alors moi, j'aime pas utiliser des cotons avec l'huile, donc peut-être qu'il faut l'utiliser avec du coton et du coup le coton va avoir tendance à accrocher les impuretés. Peut-être, je l'ai pas utilisé pour ça, enfin comme ça, donc je peux pas vous dire si ça marche ou pas. Je vais l'envoyer à Emma, comme ça Emma va le tester. Si elle veut le tester avec des cotons, bah, après peut-être que ça marchera mieux, elle me dira. Mais en tout cas, moi quand j'utilise de l'huile démaquillante, c'est pour mettre dans la douche, c'est pour ne pas utiliser de coton, donc je vais pas faire d'alternative avec ça. Voilà, sans regret, je le donne puisque voilà, il m'a plu comme ça sur l'étalage du magasin, mais dans l'utilisation quotidienne, il m'a déçu, donc certainement pas, je ne le rachèterai pas et il va filer en test chez quelqu'un d'autre, peut-être qu'il plaira. Ensuite, autre chose qui m'a déçue, j'avais mis ça de côté, ça faisait un moment que je l'avais acheté, je l'avais quasiment jamais utilisé. C'est le 3 en 1 mat, c'est une base fortifiante top coat
de chez Kiko avec un effet mat. Alors je l'ai utilisé en tant que base surtout et je trouvais qu'en fait, bon ça sèche très vite, hein, ça accroche bien au niveau du vernis mais par contre ça ne le fixe pas, ça a tendance justement à le faire bouger. Alors moi j'ai tendance à rester quand même 10 minutes comme ça à regarder les vidéos en laissant sécher mes ongles. Quand on touche comme ça c'est sec, moi en général je le passe même sur mes lèvres et le test ultime c'est de voir si ça glisse comme ça. Donc au début j'y vais doucement, hein, mais voilà, quand ça glisse, c'est que c'est tout bien sec. Donc ça faisait bien comme ça, je forçais pas, mais 2 secondes après j'allais faire un truc où dans la journée, le truc avait complètement bougé. Ça me faisait du coup comme une pellicule, je pouvais retirer mon vernis nickel comme ça, sans le vouloir. Donc je n'ai absolument pas aimé et je me suis aperçue que ça faisait ça que quand je mettais la base mat. Et comme j'aime pas spécialement les vernis mat, je ne vais pas l'utiliser en top coat. Moi j'aime bien les vernis laqués, voilà, comme ça, avec un effet un petit peu brillant. Donc je ne vais pas l'utiliser en top coat. Donc je vais l'envoyer, je pense, à Emma également. Je sais qu'elle aime bien aussi s'occuper de ses ongles. Donc voilà. Je ne rachèterai pas des trucs mat, pas en base ni en top coat, parce que je ne les utiliserai pas en top coat. Alors ça par contre je vais les envoyer, enfin je vais les donner parce que je la vois bientôt pour son anniversaire à Mélanie, Happy Together 17. C'était Amélie me semble-t-il qui m'avait envoyé ceci lors du petit swap de Noël qu'on avait fait l'année dernière. Donc ce sont des soin pour les lèvres à la noix de coco. Donc il y en a un qui est complètement neuf, celui-ci. Et celui-ci, il a été utilisé peut-être une dizaine de fois. Donc Mélanie, tu verras, hein, si tu veux garder. Enfin voilà, je suis pas malade. J'ai pas d'herpès, j'ai pas de bouton de fièvre ni rien. Je vais quand même passer un petit coup de pchit désinfectant dessus avant de te le donner. Et l'autre, il est neuf quasiment. Jamais ouvert, voilà, juste ouvert comme ça, mais sans aucun passage dessus. Mais si tu veux, je peux mettre du pchit dessus aussi. Alors c'est à la noix de coco. Alors c'est extrêmement gras, donc nickel. Quand je le mettais le soir, le lendemain matin, je me réveillais, j'avais encore la couche de gras dessus. Donc c'est ultra hydratant, il est très bien quoi. Par contre ce qui me dérange c'est l'odeur. Ça sent extrêmement fort la noix de coco. Donc je sais que Mélanie aime la noix de coco, donc je vais lui envoyer. Mais ça sent très très fort la noix de coco. J'ai un problème avec les odeurs sucrées, moi. Je ne suis pas très odeur gourmande, etc. Et le problème, c'est que les lèvres se trouvent juste en dessous de mes narines. Donc, ça sentait très fort et c'était très désagréable. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Donc, je suis désolée, Amélie. Je vais en faire partager une autre youtubeuse qui peut-être en parlera en bien, je pense. Voilà, alors cette marque-là hydrate super bien. Voilà, je sais pas du tout où est-ce que tu as trouvé ça. Je sais que ça doit être dans tes magasins belges, puisque l'ami c'est belge. Donc voilà, c'est une marque top géniale en tout cas pour le soin. Mais alors côté odeur, alors là effectivement c'est noix de coco. Là ils mentent pas, c'est réellement noix de coco. Mais c'est trop près de mes narines et je suis pas fan de ces odeurs-là. Donc je vais en faire partager quelqu'un d'autre. Alors là c'est pareil, c'est aussi quelque chose qu'on m'a offert parce qu'effectivement vu que je ressors toutes les choses que j'avais dans mes placards, ça va être surtout des choses qu'on m'a offert. Ce sont des gels douche de chez The Body Shop. C'était Megan qui m'avait offert ça lors de notre swap et c'est pareil, j'ai un problème avec les odeurs. Alors ce sont des gels douche, hein. Ce sont des gels douche qui moussent. Ce sont des gels douche qui moussent et ce sont des gels douche qui lavent. Mais ce sont des gels douche qui, quand on sent comme ça, sentent bon. Voilà, celui-ci est à la figue et au romarin et celui-ci est au concombre et à la menthe. Donc quand on les sent comme ça sent bon. Mais quand on se lave avec pendant 5-10 minutes et que l'odeur reste un petit peu sur le corps, c'est pas top agréable. Moi, j'ai pas aimé. Il y en a même, alors je sais plus laquelle des deux me faisait des hauts cœur en fait. Donc là, je me suis dit on arrête. Donc je les ai quand même bien testés. Hein. Je les ai utilisés, voilà, celui-là jusque-là. Donc j'ai dû l'utiliser 3 ou 4 fois et celui-ci un petit peu plus jusque-là. Voilà. Je peux pas, j'y arrive plus. Donc je suis désolée, Mégane. Je vais en faire profiter quelqu'un d'autre. Peut-être que les odeurs passeront mieux chez Emma, parce qu'en général, c'est à elle que je donne mes produits. Donc voilà. C'est pas des produits, donc c'est pareil, The Body Shop, je suis vraiment pas très fan de cette marque, hein. Je pense que voilà, j'ai jamais rien acheté, j'ai pas de carte, rien du tout, je suis rentrée peut-être 2 fois dans cette boutique. C'est pas du tout une boutique ni une marque qui m'attire, j'ai testé beaucoup de choses parce qu'en fait on m'en envoie toujours. Ce soit dans nos swaps ou soit je sais pas, on m'offre des choses comme ça. L'année dernière j'ai ma meilleure amie qui m'a offert un coffret The Body Shop avec le petit bonhomme là de Noël. Donc au pain d'épices ou je ne sais plus ce que c'était, au gingembre, enfin bref. C'est sympa à utiliser, mais voilà, je suis pas fan au point d'aller acheter. Donc je termine avec 2 palettes de chez Golden Rose. Je vous ai fait une revue sur
sur cette marque. Et les deux palettes de chez Golden Rose qui ressemblent à des slicks et qui sont plus chères que des slicks sont vraiment pas pigmentées. Alors je les ai utilisées tant bien que mal, hein, voilà. Je sais pas si je penserai à vous mettre en barre d'infos le lien vers la vidéo Golden Rose, mais fouillez dans mes vidéos. Je vais vous montrer la deuxième, Touk, voilà. Je me dépêche parce que j'ai plus de batterie, je suis désolée. Je speed un petit peu. Ça coûte plus cher que du slick. C'est pas aussi pigmenté que du slick. Je me suis vraiment pas amusée avec. Ça fait des maquillages trop discrets à mon goût. Donc voilà, je me suis pas du tout amusée. Je vais les envoyer pour test à Emma également. Parce que je pense qu'elle n'a pas eu l'occasion de tester la marque Golden Rose. Donc au moins voilà. Après, elle en fera ce qu'elle voudra. Si ça lui plaît pas et qu'elle veut me les renvoyer pour que je les envoie après, enfin pour que je les donne à Mélanie. Enfin bref. On va gérer notre petite tambouille entre nous, mais en tout cas, voilà, les grosses palettes comme ça de chez Golden Rose, non. Par contre, les rouges à lèvres de chez Golden Rose, ouh, ça j'ai adoré. Mais je les avais utilisés le mois dernier, voilà. Puis je vous ai fait surtout une revue dessus, donc voilà. Je vous fais donc des gros bisous, j'espère que ma petite vidéo Burk vous aura plu. Je vais filer me faire une bonne soupe puisqu'il est midi passé. Et puis je vais soit regarder des vidéos sous mon plaid, voilà, ou soit me mettre devant la télévision, je sais pas du tout ce qu'il y a à cette heure-là. Je vous fais donc des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!